Aujourd'hui, nous sommes dans le 22e dimanche du temps ordinaire. Et puis je trouve ça difficile. Difficile. Nous retournons là dans l'évangile de Marc. Dans l'évangile de Marc, et puis nous sommes aujourd'hui, si vous regardez ici, là, nous sommes dans le passage 5 et 6 de la deuxième patte avant. 5 et 6, la deuxième patte avant, 5 et 6. Donc, deuxième patte avant, première patte, deuxième patte avant, 5 et 6. 5 et 6 dans la première patte et 5 et 6 dans la deuxième patte sont supposés donner le même esprit. Donc, l'esprit des pattes, c'est quoi? Si le lion est couché, il se met sur ses pattes. Donc, vous voyez, c'est pour mettre les pattes en haut. Vous me rappelez, dimanche passé, le 21e dimanche, là, on était dans le dernier passage des ailes de l'oiseau, les plumes de l'aile de l'oiseau, là. Le dernier passage des plumes. Donc, et puis là, Jésus qui dit à ses apôtres, vous allez me lâcher. Est-ce que vous autres, vous aussi, vous voulez me quitter, là? Donc, Jésus découragé. Donc là, on revient encore dans les pattes, c'est-à-dire dans cette partie-là des pattes, là. Les pattes avant, qui sont pour mettre la tête, le lion, dans les airs, là, et le faire parler. Donc, on est là. Donc, la première patte avant, là, au numéro 5, savez-vous qu'est-ce qu'il y avait? L'esprit, le Saint-Esprit qui a parlé dans la première patte avant, là, il va parler dans la patte d'aujourd'hui à la même place. Mais dans ce temps-là, là, la première patte avant, c'est au numéro 5, là, au numéro 5, l'esprit du numéro 5, pardonnez-nous nos offenses, là. C'était l'histoire de la maman qui est venue toucher le manteau de Jésus. Pardonnez-nous, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Puis là, le sang s'est mis, les blessures internes, l'hémorragie de la maman est arrêtée. Donc, la force de Jésus, et puis dans ce même passage numéro 5, dans la première patte, là, avant, c'était aussi Jésus, à ce moment-là, quand la maman était venue toucher le manteau, là, pour être délivré de son péché, délivré de son mal, délivrez-nous du mal, là. Bon, donc, dans ce même passage-là, c'était aussi la résurrection de l'enfant du ministre, là. Hein? Le ministre de l'hôtel, le gardien de la synagogue, etc. Et puis, les gens, ils ont dit, « Hey, monsieur, là, monsieur, pourquoi tu tracasses encore Jésus? Hein? Pourquoi tu tracasses encore Jésus? Jésus, est-ce qu'il va donner la vie à sa fille qui est morte? Elle est morte, là. Ah, écoute, là. Mais le chef de la synagogue, Jésus lui dit, occupe-toi pas des autres. Occupe seulement toi de toi-même, là. Puis crois. Puis tu vas voir la gloire de Dieu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, là, aujourd'hui, le 22e dimanche du temps ordinaire, le Saint-Esprit, il veut nous dire quelque chose là-dessus. Donc, l'Esprit qui était là, qu'est-ce que c'est toi, l'Esprit? Occupe-toi pas d'eux autres. Occupe-toi seulement de toi. Toi, tu es un chef de synagogue, tu as une conscience. Écoute ta conscience. Je vous le dis,
si vous voulez devenir bon, sincère, là, écoutez votre conscience. Écoutez votre conscience. Pourquoi? Ben, c'est parce que Jésus a dit, là, moi, je m'en vais vous laisser, je m'en vais quitter, heureusement que je m'en vais, parce que je veux vous laisser à votre conscience, c'est là, à partir de ce moment-là, quand vous allez prendre possession de vous-même, là, quand vous allez vous saisir vous-même, puis vous dire, non, c'est moi maintenant que je dois vivre, de sorte que le royaume de Dieu apparaisse, là. C'est ça qu'aujourd'hui, là, que le Saint-Esprit veut nous dire. Et puis, il va nous le dire dans les deux, les deux passages. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, il est séparé en deux. Donc, vous allez le voir, je vais vous l'expliquer tantôt. Donc, les deux passages-là vont nous faire centrer sur notre autorité personnelle. Nous devons nous sauver. Nous devons aller au ciel. Donc, la première patte parlait de ça, et puis après ça, la partie du bas, la patte, là, c'est-à-dire le numéro 6, aujourd'hui on a deux parties. Le numéro 6, la semaine passée, dans la patte numéro 1, là, c'était les Jésus qui retourne à Nazareth, puis là, les gens, ils disent, « Quoi? Dis-moi pas qu'il fait toutes sortes de miracles, ce gars-là. Là. Mais on le connaît, sa maman, c'est-tu pas la Vierge Marie? C'est-tu pas le fils du charpentier? Puis ça, là, c'est-tu pas un homme ordinaire de chez nous? » Puis, à cet endroit-là, Jésus a fait des miracles seulement quand il imposait les mains. Hein? Quand Jésus a été obligé d'imposer les mains à Nazareth pour que la gloire de la puissance qui était en lui, la puissance de Dieu, là, la puissance de son papa, l'esprit de son papa qui était en lui, l'esprit qui donnait toute la force de Dieu. Pour que cet esprit de Dieu fasse des miracles, il faut qu'on rentre en soi. Il faut que nous rentrions en nous-mêmes et laisser Jésus faire les miracles. C'est ça qui est beau dans l'affaire d'aujourd'hui, c'est que tracassez-vous pas des autres, ce que disent les autres, là. Ce qui va vous montrer que vous êtes les enfants de Dieu, et c'est ça qui va sortir de vous. C'est pas ce que vous allez manger. Donc, c'est un peu ce qu'on va lire tantôt. Bon, on a, pour nous mettre dans cet esprit-là, l'Évangile, le dimanche, le 22e dimanche, nous donne deux lectures pour nous préparer à ça. La première lecture est dans le Deutéronome. Deutéronome, la loi, là. La loi. Bon. Et puis c'est le numéro 4. La loi la loi qui s'adresse au numéro 4, numéro 1, la tête, numéro 2, le cœur, numéro 3, les poumons, l'esprit, la parole, la foi, et le numéro 4, la famille, la vie en famille. Donc le numéro 4, c'est la vie en famille. Donc il va nous parler de ça. Qu'est-ce qui doit, comment on doit voir ça, là. Pour vivre en famille, pour vivre la famille, qu'est-ce qu'on doit faire? Moïse disait au peuple, Moïse disait au peuple, écoutez, maintenant Israël, hein, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Voyez-vous, pour la vie intérieure, la vie communautaire, la vie dans la société, on doit avoir une loi. Moïse, c'est qui ça? Moïse disait au peuple, Moïse, qui a fait traverser
le peuple de Dieu à travers la mer Rouge. Il disait au peuple, quoi? Maintenant, Israël, écoutez les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettez en pratique. Ainsi, vous vivrez et vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous entrerez, pour nous autres, on dit, vous entrerez au ciel si vous observez les 10 commandements. Pourquoi? Si vous observez la loi du Seigneur, bon. Si vous écoutez le bon Dieu, puis écoutez le bon Dieu, là, écouter le bon Dieu pour nous autres aujourd'hui, là, c'est écouter sa conscience. C'est quoi? C'est ce que je vous disais tantôt. Hein? Bon. Seigneur, le Dieu de vos pères, vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Pas écouter les hommes, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais dire, hein? Non, non, la conscience. Les hommes, ils ont toutes leurs façons. Si vous avez 20 personnes alentour de vous, il va y avoir 20 pères Dieu pour voir ce qui se passe. Et puis, moi, je ferais ça comme ci, là. Moi, je ferais ça comme ça. Moi, je ferais ça. Moi. Mais regardez le moi, là. Le moi, là. Pour moi, Richard, c'est toujours ma conscience à moi. Pour vous, là, le moi, c'est votre conscience. Votre conscience, si vous ne la détraquez pas, je reprends, votre conscience, si vous ne la détraquez pas, elle va être en ligne avec tu es mon enfant. C'est pour ça que Jésus a dit, là, vous ne pouvez pas rentrer au ciel si vous n'êtes pas un enfant de la famille, si vous ne retournez pas à l'enfance, si vous ne reprenez pas l'esprit de l'enfant qui dit « Papa, notre Père qui est aux cieux. » Ah, donc, c'est ça, là. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique, etc., etc., etc. C'est ça. C'est pas... Vous écouterez ce que le voisin dit. Donc, c'est ça le premier passage que nous prépare à l'Évangile, dans la deuxième patte avant du lion d'aujourd'hui. Au numéro 5, pardonne-nous nos offenses, puis au numéro 6, donne-nous des gens qui nous instruisent et qui nous guident comme il faut dans la loi de Dieu. Alors, c'est ça. Bon. Donc, le deuxième passage aujourd'hui, la deuxième lecture, c'est dans la lettre de Saint Jacques. Saint Jacques, quoi Jésus avait? C'est ceux qui ont demandé, la maman a demandé, là, Jésus, pourrais-tu avoir mes enfants, Jacques et Jean? Jacques, c'est lui, là, Jacques et Jean, assis à côté de toi dans son royaume. Donc, c'est ça, c'est lui, Jacques, là. Donc, lecture de la lettre de Saint Jacques, et c'est numéro 1. Numéro 1, ça veut dire numéro 1 ici, là, la tête, là, le baptême, là, il parle du baptême. La qualité d'enfant qu'on a au baptême, là. Qu'est-ce qu'il dit? Les présents les meilleurs, hein? Quoi? Les présents les meilleurs, les dons parfaits. Les dons parfaits, là, ils proviennent d'en haut. Prenons le du voisin. Ils proviennent d'en haut. Vous voyez ce que je vous disais tantôt? C'est quand notre conscience, c'est la présence de Dieu, puis
Il faut lui obéir en notre conscience, là. Pas essayer de la fausser, de la falsifier. Essayez de la garder pure, 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 la conscience, là. Et puis c'est elle qui va vous rendre heureux. Oh, oh. C'est ça, la conscience, le baptême, là. Tu es un enfant de Dieu. Richard, tu es un enfant de Dieu. Lâche pas ça. Occupe-toi pas que si les autres te disent, essayent de te mettre en erreur ou bien te faire dire, là, fais ci, cette chose, là, dis ton chapelet tous les jours. Non, non, écoute ta conscience. Si toi, tu peux pas faire dire ton chapelet tous les jours, ben la messe tous les jours, comment? Fais ce que tu dois faire. Écoute ta conscience. L'important, c'est de vivre avec ma conscience, avec la présence de l'Esprit Saint en moi. Ma conscience, l'Esprit Saint qui est en moi, qui me dit quoi faire. Pas la fausser, la garder droite, pure, sainte. Pour ça, il faut prier souvent. Prier souvent. Donc, les dons, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent d'en haut, ils ne viennent pas des voisins. Ils descendent auprès du Père des Lumières. Lui, hein, qui n'est pas comme les astres sujets au mouvement. Dieu, dans ma conscience, n'est pas sujet au mouvement. Il ne met pas une oreille pour celui-ci, puis une autre oreille pour celui-là. Là, non. Dieu en soi, il parle, et c'est ma conscience qui va décider, qui écoute ça. Jésus dans le monde, là, s'il a réussi à nous sauver, nous autres, là, c'est parce qu'il voyait les gens. Il voyait les personnes, puis il voulait les rendre purs, les rendre des enfants de Dieu, là. Des enfants purs, des enfants de Dieu. Il voulait raviver, rallumer leur conscience. Donc, c'est ça aujourd'hui qui est important. La vie, la racine de moi, en moi, là, de ma vie intérieure, c'est ma conscience. Donc, c'est ça, là. Lui qui n'est pas comme les astres, le papa n'est pas comme les astres, il est sujet au mouvement, là, périodique et aux éclipses. Non. Il a voulu nous engendrer. Le papa, notre Père qui est aux cieux, il a voulu nous engendrer. Engendrer, quand je vous dis, là, engendre, ça veut dire quoi? Être des enfants. Comment? Dieu a voulu nous engendrer. Dieu a voulu faire de nous des enfants. C'est pour ça que Jésus est venu sur terre pour nous faire devenir enfants de Dieu. Et puis, il a fait ça avec le baptême. Le baptême. Baptême de l'eau et de l'Esprit Saint. Et puis que cet esprit-là, qui est notre conscience, qu'elle nous réveille, qu'il nous soutienne toujours. Cet esprit qui est notre conscience, cette présence de Dieu qui est notre conscience, qu'elle nous réveille toujours. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité. La grande parole de vérité que Dieu a donnée à Moïse, là, sur la grande montagne du Sinaï, l'Horeb, là. Hein? Les 10 commandements. C'est pour ça que vous avez aussi un passage dans Matthieu au sujet de l'enfant, le jeune enfant, là, qui va voir l'enfant, c'est-à-dire l'enfant de 16-18 ans qui s'en va voir Jésus. Hey, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Là? Quoi ça? Hein? Là, il a voulu nous engendrer par la parole de vérité. C'est bon de voir ça, parce que la parole de vérité, nous autres, on dit, tu sais qui va m'enseigner ça, la parole de vérité? Papa, maman.
Mais les catéchistes, les diacres, les prêtres, là, les bonnes sœurs, là, tous ces gens-là. Donc, enseigner la vérité, enseigner la parole de Dieu, enseigner les 10 commandements et puis comment être capable de vivre ça. Il a voulu nous enseigner par la parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes les créatures. Pour faire de nous quoi? Les prémices, c'est quoi les prémices, là? Les prémices, quand je plante des patates, là, les premières patates, elles sont si bonnes, hein? Les petites patates, les premières qu'on mange, là, dans notre jardin, quand on va ramasser quelques patates, on va dire, on va essayer de la goûter quelques-unes, hein, maman, là, d'accord? Et puis là, on va ramasser les patates, on mange les nouvelles, les prémices. Donc, les prémices, ça veut dire les préférés, là. Les préférés. Donc, nous autres, dans la création, nous sommes les préférés de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Avez-vous déjà vu une vache faire des mathématiques puis jouer au computer? Ils n'ont jamais, la vache, là, a jamais fait une canalisation de rivière pour dire on va se faire une réserve d'eau. Puis on va apporter l'eau à la table. Non, non, non. Ça, c'est seulement nous autres qui sommes les prémices, les choisis, parce que le coca, on a une cocologie, puis surtout, on a une conscience. Dieu s'est réjoui, il habite en nous, il nous donne comment améliorer, comment nous améliorer, comment améliorer notre monde. Pour faire de nous comme des prémices de toutes ces créatures-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, bon, accueillez dans la douceur, quoi? Sans vous choquer. Accueillez sans vous choquer la parole qui est semée en vous. Accueillez sans vous choquer. Accueillez sans vous choquer votre conscience. La parole qui a été placée dans vous, là. La parole qui a été placée dans nous, c'est quoi? Dans moi, là, c'est Richard, fais le bien. Choisis toujours le bien. Puis c'est placé dans tout le monde. Choisis le bien pour toi-même, aime-toi toi-même. Choisis le bien pour les autres, aime bien les autres. Hein? Puis choisis le bien pour tes ennemis. Donc, le commandement de l'amour. Donc, le commandement de l'amour, c'est le commandement de l'Esprit de Dieu. Voyez donc, accueillez dans la douceur, accueillez dans la douceur, pas dans l'enragé, non, 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 dans la douceur, dans l'amitié, aimez-la, la parole semée en vous, c'est celle-là, votre conscience qui vous sauve, qui sauve vos âmes, c'est celle-là qui sauve vos âmes. Mettez la parole en pratique. Vous voyez, hein? C'est bon, hein? Comment faire ça? Aimer notre conscience, là. Dans la patte du lion, là. La maman qui est allée toucher le coco. La maman qui avait une perte de sang était considérée comme impure parce qu'elle était malade, là. Puis les malades étaient rejetés. Je ne vais pas toucher là, je ne viens même pas dans le monde. Puis elle a réussi à se cacher, puis passer par les... Elle écoutait sa conscience, elle se disait à elle, là, si je touche simplement son vêtement, je serai guéri. Oh, c'est important, ça. Suivre sa conscience. Puis le papa, le papa de la jeune fille, là, Jaïr, là, ben, les gens sont allés dire, « Hey, Jaïr, ta fille est morte, arrête de demander au thaumaturge Jésus
le prophète Jésus de venir chez toi, là. Tu vois quoi? Jésus lui dit, Jaïr, ne tracasse-toi pas d'eux autres, tracasse-toi seulement de toi, puis crois, là. Crois que je suis avec toi, puis qu'on va faire quelque chose ensemble, s'il vous plaît. On va faire quelque chose ensemble. J'ai besoin de sa présence là, parce que quand la fille va se lever, tu vas devoir lui donner la nourriture, s'occuper d'elle. Tu sais, nous autres, hein, quand on prie, on fait des actions, et puis que les gens, que le bon Dieu guérit, les parents, etc., sont toujours alentour pour prendre la relève, pour... Le papa honore ton père et ta mère, là, qui est le numéro 5, là. C'est bon, c'est ça, là. La miséricorde, la miséricorde. C'est là qu'on est. Bon. La parole pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, cette parole. Ce serait pour vous faire illusion. Devant Dieu, notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins. Quoi? Visiter les orphelins? Quoi? Un orphelin? Un orphelin, c'est celui qui n'a pas de papa, qui pense qu'il n'y a pas de papa, ou qui pense qu'il n'y a pas de maman. Puis faire le remplacement du papa ou de la maman près de l'orphelin. Quand visite les orphelins et les veuves, ils n'ont pas de mari. Tu sais, ça, on est sur la parole de Dieu. Ça, Seigneur, là, aide-nous à saisir ça, que la parole doit nous habiter, puis quand la parole revient chez nous, on doit trouver quelqu'un qui nous encourage dans cette parole, dans cette parole-là. Il y a deux pattes, là. Voyez-vous? Donc, la première patte, là, si le lion marchait seulement sur une patte d'en avant, il serait boiteux pas mal, là. Non? Donc, on a toujours besoin d'un autre pour nous aider dans notre vie humaine. Humaine et spirituelle. Prière, là, spirituelle, là, prière, vie d'union à Dieu. Bon, visiter les orphelins, les veuves dans la détresse, et ça, la fin, là. Comment faire ça? Se garder sans tache au milieu du monde. Se garder sans tache au milieu du monde. Dites-moi tout ce que vous voulez, vous autres, là. Écoutez, là. Vous autres, là, dites-moi tout ce que vous voulez pour dire, Richard, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Non. Pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écouter ma conscience. Pas la conscience de non, non, la conscience de moi, Richard, là. Parce que c'est Dieu. Si je l'aime, ma conscience, puis je veux obéir à ma conscience, je sais que je vais toujours choisir le bon. Le bon pour moi, puis le bon pour les autres. Hein. Ça, merci Seigneur, merci Seigneur. C'était la deuxième lecture. On rentre maintenant dans la troisième lecture, la lecture d'aujourd'hui. Hein. Lecture d'aujourd'hui. Puis vous allez voir que ça répond exactement à ce que je vous ai dit là. Le fait de reconnaître que nous possédons, oui, nous possédons l'autorité et la présence de Dieu en nous. Nous possédons l'autorité et la présence de Dieu en nous. Il faut les faire agir. Chaque fois que je prends une décision, chaque fois que j'aide quelqu'un, chaque fois que je prie pour un autre,
Je fais une action qui vient de mon autorité personnelle et qui fait du bien, qui guérit, et ça, j'obéis à Dieu. Allez à travers toutes les nations, faites du bien, guérissez, chassez les mauvais, puis enseignez la bonne nouvelle, là, que je suis au milieu de vous jusqu'à la fin du monde. Donc, voilà, si je vous lis aujourd'hui ce texte-là, la première partie, qui est pas mal longue, là, elle fait partie de l'histoire, dans la première patte, là, dans la première patte, là, elle fait partie de l'histoire de la maman qui avait été là, puis les autres, le Jaïr, là, qui dit aux autres, là, fermez-vous à boîte, moi je suis Jésus. Il a pris l'autorité qui est en lui pour suivre Jésus. Donc, on est là-dedans. Ça, c'est la première partie du texte d'aujourd'hui. En ce temps-là, Marc 7, là. Bon, en ce temps-là, les pharisiens et les scribes, les autorités, là, les blablabla, blablabla, je peux faire ci, je te conseille ci, je te conseille ça. Hein? Tu vois quoi? Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples. Les disciples, ce sont tes disciples, tu es responsable de ces gens-là, toi. Ils prennent le repas avec des mains impures, des mains sales. Comme ça, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, les pharisiens, la loi, le coco, hein, les directeurs, les leaders qui veulent... Moi, j'ai étudié la loi, puis je vais la mettre en pratique. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens et au retour du marché. Hein, ils ne mangent pas avant de s'être lavés avec de l'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage des coupes, des carafes et des plats, etc., etc., etc. On nous met en face de la situation des pharisiens. Les gens de la loi qui veulent faire la loi, qui tiennent mordicus à la loi, puis qui disent, j'en ai fait la profession. Tu crois? Oh. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, tu crois, Jésus, pourquoi ces disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Hein? Quoi? Ils prennent le repas avec des mains impures. Écoutez, Jésus leur dit, quoi? Jésus leur dit, Isaïe, vous connaissez Isaïe? Ah, il a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Quoi? Il ne mange pas ses mots, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Tu crois? Hey, là, les pharisiens, là, pour moi, vous n'aimez pas mes disciples, hein? Tu crois? Pour moi, vous avez quelque chose, là, vous les aimez pas, hein? Puis si vous n'aimez pas mes disciples, vous ne m'aimez pas moi non plus, là, parce que je fais des choses étranges. Ce peuple m'honore des lèvres et son cœur est loin de moi. Votre cœur est loin de mes apôtres, là, et mes disciples.
Vous nous aimez pas. Loin de moi, c'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent, les doctrines que vous enseignez pour un pharisien, là, hein, ne sont que des préceptes humains. Vous n'aimez pas, donc le bon Dieu n'est pas là. Tu vois quoi? Les dirigeants actuels de nos pays, là, s'ils aimaient vraiment, s'ils aimaient vraiment leur peuple, et le peuple étranger, le peuple qu'ils pensent leur ennemi, les voisins, je crois qu'il y aurait beaucoup moins de guerre. Qu'ils enseignent, et les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Nos leaders aujourd'hui sont toujours branchés simplement sur la politique, pas sur la religion, pas sur mes citoyens sont les enfants de Dieu. Quoi ça? Leurs citoyens, eux autres, sont aussi les enfants de Dieu. Reconnaître l'autorité suprême, humble, douce, paternelle de Dieu. Vous aussi, pharisiens, vous laissez de côté les commandements de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Écoutez votre cœur, écoutez votre conscience, là, pas la loi. Écoutez votre conscience. Écoutez pas votre désir d'argent, là, les dirigeants publics, là. Le désir de faire de l'argent, puis s'occuper simplement de la monnaie, puis monnaie, là. Et s'occuper les gens parce qu'on aime les gens, parce qu'ils sont mes frères, mes sœurs, ce sont tous comme moi, enfants de Dieu. C'est ça qui est la base de tout, si on veut que le monde vive, revive, amoureusement et paisiblement. Voilà, on rentre maintenant dans le numéro 6. Numéro 5, c'était « Pardonne-nous nos offenses ». Là, on rentre dans le numéro 6 qui veut dire quoi? Donne-nous des bons leaders. Donne-nous des bons guides. Ne nous laisse pas tomber, papa. Ne nous laisse pas tomber. C'est là qu'on est là. Appelant de nouveau la foule, là. Hey, les foules, là, venez. Appelant de nouveau la foule, il lui disait, écoutez-moi tous et comprenez bien. Écoutez-moi. Rien de ce qui est à l'extérieur, là. Rien de ce qui est à l'extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Comme ça, vous autres, là, dites-moi tout ce que vous voulez. Dites-moi, là, Richard, la façon que tu enseignes est mauvaise. Quoi, toi? Tu quoi? C'est-tu ma conscience, toi? Ben, c'est moi qui ai ma conscience, là. C'est-tu toi qui écoutes le bon Dieu? Ben, c'est moi. Est-ce que le bon Dieu t'écoute plus toi ou que moi? Quand le bon Dieu, quand Jésus a dit que je pars pour le ciel, là, puis je vais vous laisser orphelin, là. Non, je vous laisserai pas orphelin, je vais vous donner le Saint-Esprit. Si le bon Dieu t'a donné le Saint-Esprit, c'est pour toi. Mais pour moi,
il m'a donné un petit Saint-Esprit spécial à Richard. Là. Puis ça vient de lui, ça vient pas de toi. Toi, ce que tu en penses, tu diras ce que tu veux. Mais ce que moi j'en pense, en tout cas, c'est que Dieu m'a parlé et est entré en moi. Apprendre de nouveau, écoutez-moi tous et comprenez. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Là. Tout ce que vous me dites, là, vous ne pouvez pas me convaincre que j'enseigne mal, que je vous conduis dans l'erreur. C'est pas vrai. C'est moi ici qui est maître devant Dieu de ce que je fais, pas vous autres. Ça peut aider beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous, là, qui avaient été un peu blessés par les conseils des autres, qui ont oublié de vous écouter parce que c'est vous qui avez reçu l'Esprit Saint. Et si vous ne l'avez pas blessé, l'Esprit Saint, il va toujours vous conduire dans le bien, le bon et la sainteté. Vous allez toujours revenir à votre Père si vous le voulez. Quel que soit le point auquel vous êtes rendu maintenant, en découragement ou en maladie, là, ou en faute grave, là, c'est simplement vous qui pouvez vous sauver en disant mon Dieu, est-ce ma conscience là? Je t'aime ma conscience parce que dans ma conscience, je sais que je suis un enfant de la puissance éternelle, mondiale, extraterrestre, une puissance extraordinaire qui gouverne tout. Même les mouches autour de moi sont dirigées par Dieu. Et pourquoi pas moi? Et moi, mon cœur, là, moi, là, qui peut faire du bien à l'autre, j'ai la responsabilité suprême sur le monde que Dieu m'a donné. Et pourquoi pas sur moi-même? Je suis l'enfant de Dieu, je retourne à Dieu. Donc, rien qui ne peut le rendre impur, mais c'est ce qui sort de l'homme. Hein? C'est ce qui sort de l'homme. Voilà ce qui le rend impur. C'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le rend impur. Ils étaient encore disciples à l'écart de la foule. C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées mauvaises, les pensées perverses, là. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout cela, ça vient du dedans. Ça sort de l'homme. C'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort de l'homme qui... Mais c'est drôle, hein? C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Et puis c'est ce qui sort de l'homme qui peut purifier. Tu vas croire? Toutes les prières que l'on fait, là, elles peuvent guérir les gens et purifier la société. L'amour, refaire la vie autour de soi. C'est fort, hein? Donc,
aujourd'hui, en tout cas, il est bon le Saint-Esprit quand même, hein, pour ce 22e dimanche. Et les deux pattes, là, 5 et 6, il va rester numéro 7. Peut-être que ce sera la semaine prochaine. 5 et 6. Et c'est dans l'avancement. Marcher, marcher, avancer dans la vie. Puis avancer vers la vie éternelle. Et pour avancer, merci papa, merci papa, pour avancer dans la vie éternelle, là, il faut conscience. Merci papa pour la belle conscience, le beau trésor de la responsabilité intérieure que j'ai, là. Dites ça au papa, mon Dieu, là, papa, mon Dieu, merci pour cette belle responsabilité intérieure que tu m'as donnée. Et c'est dans cette responsabilité, puis avec elle, là, c'est avec toi, papa, que je peux dire « Je suis ton enfant ». Et chaque fois que je te le dis, papa, que je suis ton enfant, là, je reçois ta bénédiction. Tu m'aimes plus, chaque fois que je te parle à toi et que tu m'écoutes et que je pense que tu me rejoins, que je te touche. Aide-moi, papa, à toucher ton cœur, à te rejoindre. Et guéris, papa, tous ceux qui ont besoin de toi, physiquement, moralement, intellectuellement, et surtout, consciencieusement, dans leur esprit, dans leur cœur. Amen, alléluia, papa, amen, alléluia.